Jésus revient bientôt, c'est une réalité, il faut se le rappeler, et puis ça fait partie du fondement de notre vie chrétienne, fondement de notre foi, base de notre foi chrétienne. Et pour cela, le Seigneur attend de chacun de nous aussi que nous restions fidèles. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, nous dit la parole de Dieu, sera sauvé. La Bible dit, celui qui croira et qui sera avec moi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas encore pris la décision de t'engager dans les eaux du baptême, si tu es encore hésitant, alors ce matin on va te pousser. On va te pousser, non pas dans une église, mais on va te pousser dans les bras de Jésus. C'est bien mieux. Parce que si on te pousse dans les bras de Jésus, eh bien tu seras avec nous dans l'église, il n'y a pas de souci. Parce que c'est ce que nous avons expérimenté. On n'est pas une église qui marche dans un système religieux. On n'est pas une église qui marche, je dirais, par la peur. Parce que quelquefois ça peut exister. Il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur d'être perdus. Ils ont peur d'aller en enfer. Ils ont peur que Dieu les juge. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et je voudrais lire avec vous ce passage de l'Apocalypse où il est dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ou que tu as négligé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, mais celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le Seigneur va mettre en évidence d'énormes qualités de cette Église. Et non seulement le Seigneur les a constatées, mais il les a approuvées. Il va dire dans cette Église, les églises de l'Apocalypse, vous connaissez les 7 églises, et cette Église, qui est l'Église d'Éphèse, le Seigneur va dire, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tout ce que tu fais, tes activités, ta disponibilité. Je vois celui qui a levé la main pour le ménage. Je vois l'équipe là qui a levé la main pour la sécurité. Je vois tout le travail qui est fait dans l'Église. Je vois toutes les activités. Je vois peut-être les heures que tu prends pour préparer ton travail, pour que ton travail soit sérieux. Tout ça, je le vois et je l'approuve. Et c'est quelque chose de formidable. En plus, c'est une Église qui a, une connaissance de la vérité. C'est impressionnant. Il dit aussi, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Voilà une Église qui est capable de discerner et de voir là où il y a la vérité, là où il y a le mensonge, et puis qui se laisse pas, excusez l'expression, qui se laisse pas embobiner. Hein, on roule pas dans la farine, cette Église-là. Hein. Le Seigneur, il approuve tout cela. Il dit c'est bien. Et puis tu as de la persévérance. Et puis en plus, tu as souffert. Ils ont été persécutés. Tu as souffert à cause de mon nom. Et puis, tu ne t'es pas lassé. Non seulement ils ont souffert, mais ils ont de la persévérance, ils ont de l'endurance. Allez, voyez, comme si les croyants recevaient des coups et que les coups ne les mettent pas à terre. Et même plus loin, il est dit, tu as pourtant ceci, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et c'est une Église qui marche droit. Une Église qui est quand même fidèle. Et pourtant, le Seigneur, à 2 reprises, va dire à cette Église qu'elle est tombée. Vous avez remarqué?
souviens-toi d'où tu es tombé. Et puis non seulement à 2 reprises le Seigneur rappelle cela, mais il va dire aussi repens-toi. Waouh! Repens-toi. Et on est un petit peu bousculé à l'intérieur de nous. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui nous bouscule, c'est le Saint-Esprit qui vient nous bousculer et nous dire, il y a des choses qui ont pris des priorités, mais ça a basculé dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été énoncé, il faut l'éliminer, non, il faut continuer. Mais le Seigneur dit, la première des choses que je veux voir chez toi, c'est que tu retrouves ce premier amour. Parce que cet amour, tu l'as abandonné, ou on pourrait traduire aussi, cet amour, tu l'as négligé. Tu as négligé, comme si le Seigneur disait, mais c'était beau au départ. Il y était cet amour-là. Tu ressemblais à une église amoureuse de moi. Des croyants qui étaient amoureux de Jésus. Des croyants qui ont découvert Jésus. J'allais même dire, c'était presque une lune de miel avec Jésus. C'était un moment fort, un moment intense. Et souvent, on retrouve cette image de l'église qui ressemble à une fiancée, une église qui ressemble à une épouse et qui s'attache à ce fiancé, à cet époux. Et le Seigneur va dire, tu vois, cet amour-là, tu l'as pas entretenu. Cet amour-là, tu l'as perdu. Alors il faut que tu révises un petit peu ton état de cœur, parce que tu t'es contenté uniquement de regarder toutes les œuvres que tu fais, tout ce que tu accomplis, toutes ces belles choses que j'aime, certes, et que tu les fais pour moi. J'ai remarqué tout cela. Ça ne passe pas inaperçu. Mais par contre, je ne trouve plus cet amour. Tu as perdu la passion. Tu as perdu cet amour, tu as perdu cette foi dynamique en toi de vraiment être attaché à moi. Alors le Seigneur dit, il faut que tu reviennes à cela. Et je crois qu'il y a des moments dans la vie chrétienne, il faut qu'on fasse le point, qu'on fasse un bilan, qu'on fasse une sorte d'inventaire de notre vie, et que là, on se remette à plonger sur notre propre vie. Et que ça nous mette à genoux dans notre chambre, dans notre intimité, cet endroit où il n'y a que le Seigneur qui nous entend. Il n'y a que lui qui va entendre notre prière et qui va nous entendre dire, Seigneur, c'est vrai, tu vois, je suis zélé pour toi. C'est vrai, je suis zélé pour toi. Seigneur, c'est vrai, je fais ceci, je fais cela, un petit peu comme le frère du fils prodigue. Pour vous rappeler l'histoire, il était là, il travaillait dur. Il était dévoué pour la maison du Père. Mais il est sous silence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet attachement, il n'y a pas cette relation d'amour. Et le Seigneur nous dit, moi ce que je veux, comme il est écrit dans la parole, ce que je veux c'est ton cœur. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Mais surtout ne le reprends pas. Et vous savez, il y a tellement de choses, on est quelquefois... Et je crois que c'est une constatation, quelquefois, notre cœur, il est écartelé, il est tiré de droite et de gauche, et puis finalement, quelquefois, il part dans des directions, et il faut savoir un petit peu le ramener, revenir à la réalité, et dire, Seigneur, je laisse tellement partir mon cœur dans tous les sens, que finalement, il n'y a plus rien pour toi ou pas grand-chose. Et le Seigneur va dire, repens-toi, repens-toi. Tout cela est bien, mais ça ne suffit pas. Reviens à ce premier amour. Et on sait que c'est l'essentiel. Depuis les premiers livres de la parole de Dieu de l'Ancien Testament, jusqu'à l'Apocalypse, donc du début à la fin, Dieu nous parle d'amour. Dans les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Vous connaissez le passage. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et même dans les évangiles, ça nous est rappelé que toute la loi dépend de ces 2 commandements. Toute la loi va découler de ces 2 commandements. Et c'est là que je dois entretenir cette relation d'amour avec le Seigneur. Seigneur, je veux revenir. Ça ne veut pas dire que le reste, je vais le négliger. Mais le reste ne va pas venir étouffer cet amour. Comprenez? Mes frères et sœurs, moi je voudrais vous parler franchement. Je m'aperçois que quand j'ai découvert l'église d'Oni, découvert beaucoup de qualités, beaucoup de richesses, des gens dévoués, des gens désireux de servir Dieu.
Mais je me suis aperçu, maintenant, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis parmi vous, et ce n'est pas un jugement, mais c'est juste une constatation. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont très dévoués. Il y a des gens qui sont prêts à servir, des gens qui sont prêts à consacrer des heures, et même de prendre quelquefois des heures de leur sommeil pour servir. Mais là où j'ai un point d'inquiétude, c'est que quelquefois je m'aperçois que c'est au détriment de leur vie spirituelle. De cette vie spirituelle qui est le reflet de l'amour qu'ils ont pour Jésus. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas Jésus, mais les activités qui sont devenues quelquefois un petit peu activisme. Alors peut-être vous allez dire, pasteur, mais tu te contredis là. Là, il y a 4 gars qui se sont désignés pour aller à la sécurité. J'insiste, là, vous êtes morts, les gars. Pasteur, tu te contredis là parce que tu fais un appel pour que des gens servent. Non, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. Et moi, ce que j'apprécie, c'est chez ces 4 gars, il y en a de 5, allez, le pauvre, il se sent oublié. Ce que j'apprécie chez ces gars-là, c'est qu'ils sont devant. Il faut être courageux pour être devant. Pourquoi tu dis Amen? Il faut être courageux pour être devant. Parce que le pasteur, il y a des projectiles qui partent. Il y a des postillons. Ils sont pasteurisés. Moi, je vois un cœur chez eux. Je vois un cœur pour le Seigneur, ils sont devant. Ils sont là comme pour dire, allez, pasteur, vas-y, on est avec toi. Et puis on voit, ils ont un cœur, ils sont là dans la louange, ils sont là. Et je vous regarde, je vous observe de ma place. Hein, et je vois que vous êtes là pour bénir le Seigneur. Et c'est beau. Et il faut garder cet amour pour le Seigneur, il ne faut pas le perdre. Mais quelquefois, je vois que des gens, et ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un déballage ce matin, mais pasteur, je suis fatigué, pasteur, je suis découragé, c'est normal. Bienvenue sur la terre des hommes. Pasteur, j'ai des moments difficiles, c'est vrai, on en a tous. Mais il ne faut pas que le travail vienne nous épuiser. Il ne faut pas que le travail vienne nous user. Il faut qu'on garde ce contact avec le Seigneur. Et de cet amour à l'égard du Seigneur, de cet attachement, de cette passion pour Jésus, tout va découler. Amen. Tout va découler. Et va découler le service. Mais les choses vont être remises à leur place. Je ne dois pas perdre cet amour. Je ne dois pas laisser l'amour s'éteindre dans mon cœur. Il faut qu'il y ait un feu qui brûle. Il faut qu'il y ait une passion qui brûle en moi. 3 directions qui vont nous amener vers cet amour qu'on doit entretenir. 3 directions. Et puis, notez que dans la fin des temps, le Seigneur nous avertit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là, le Seigneur ne parle pas des incroyants. Il parle aussi du peuple de Dieu. L'amour refroidira. Quand j'ai besoin d'alimenter le feu, alors ce matin, mes frères et sœurs, alimentons le feu. 3 directions qui prouvent notre amour pour le Seigneur et qui nous permettent d'évaluer notre amour pour le Seigneur. Le premier point, c'est aimer et garder sa parole. On voit aussi, on constate de plus en plus une négligence qui s'installe. Une négligence à l'égard de la parole de Dieu, de cet amour pour la parole. Et je crois qu'on passe tous par là. Il y a ce moment où on aurait un petit peu tendance à donner des priorités à certaines choses qu'à la parole de Dieu. Et pourtant, il n'a jamais été aussi facile que d'avoir la Bible avec nous en permanence, au travers des smartphones. Ouais. Si je consultais la parole de Dieu autant que mon smartphone, ça serait formidable. Moi, je me rappelle ce chrétien qui disait, je passe du temps dans les transports, j'ai mis ma Bible sur mon téléphone, et puis là, je ne laisse pas une journée sans un contact avec la parole de Dieu. Je serre ta parole sur mon cœur, je la serre sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais le psalmiste nous annonce au travers de cela qu'il aime la parole, il aime cette parole. Et puis, regardez ce que dit le Seigneur Jésus, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alors pour les garder, il faut déjà les connaître. D'accord? On est d'accord avec ça? Il faut déjà les connaître pour les garder. Et pour les connaître, il faut que je les découvre.
Et puis imprègne-toi de la parole. Parce que si tu veux que le Saint-Esprit, au moment où tu en as besoin, te rappelle la parole, il faut que déjà au moins tu l'aies lu. Parce que la Bible dit qu'il y a des moments où le Saint-Esprit vient nous rappeler des versets. Ah, peut-être tu as l'impression que quand tu lis la Bible, tu ne retiens rien. Mais ça, c'est une impression. C'est une impression, mais ça s'imprime en toi. Et Dieu nous invite à devenir des amoureux de la parole de Dieu. C'est notre force, mes frères et sœurs. C'est la force de nos églises, la parole de Dieu. Moi, j'ai vu des chrétiens, pas ici, parce qu'ici, vous êtes sérieux, mais des fois, il y a des chrétiens, ils aiment bien un petit peu, vous savez, j'appelle ça les chrétiens satellites. Ils sont en train de bouger de droite et de gauche. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui nous a quittés et qui est parti dans une autre église. Et puis j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'ils vont quitter encore l'autre église et ils vont aller dans une autre église. Il y a des gens, c'est comme ça, ils sont toujours en train de courir. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce n'est pas un sujet d'orgueil, mais c'est simplement quelque chose qui m'a réconforté. C'est qu'il y a des gens, ils ont souvent dit, que ce soit ici ou ailleurs, en disant, ce qu'on aime dans votre église, ce qu'on aime dans vos églises, assemblées de Dieu, on ne sera pas les seuls dans le ciel, soyons rassurés, et puis tant mieux, mais ce qu'on aime dans les assemblées de Dieu, c'est que vous donnez une grande importance à la parole de Dieu. Et on est allé dans d'autres églises, mais on a vu beaucoup, il y a des cris, il y a des gens qui sautent, il y a des gens qui font toutes sortes de manifestations, mais ça a manqué le côté sérieux de la parole de Dieu. C'est important pour nous. Mais que chaque croyant, on témoigne de notre passion pour Jésus parce qu'on aime la parole. Et ce n'est pas dans un concours de lecture, ce n'est pas dans le fait de vouloir lire des chapitres entiers. Il y a des moments où le Seigneur nous dit, lis ma parole et laisse-moi parler à ton cœur. Et Dieu nous parle. Et ça nous fait du bien. Amen. Combien de fois le Seigneur est venu passer sur nos cœurs au travers de sa parole. Comme si les lettres étaient en train de se détacher du livre et venaient nous marquer au plus profond de nous-mêmes parce qu'on s'est attaché à la parole. Quelqu'un disait, j'ai bien aimé, notre maturité spirituelle ne dépassera jamais notre connaissance de la Bible. Tu veux grandir avec Jésus? Tu veux grandir avec Jésus? Alors lis la parole. Aime la parole. Ne néglige pas la parole. C'est vrai, je rappelais qu'à une époque, dans nos églises, on avait entre 5 et 6 réunions par semaine. Alors je dis 5 et 6 parce qu'il y avait pour certains la réunion de jeunesse. Moi je me rappelle dans l'église où j'ai commencé à servir et même dans laquelle je me suis converti, je suis aujourd'hui à ma 8e église. Non pas que je ne les ai pas aimées, mais parce que j'ai servi le Seigneur dans plusieurs églises. Il y a eu dans les 8, il y en a eu celle dans laquelle je suis né spirituellement. Et puis 7 autres, ça y est, j'ai atteint la perfection maintenant. Le Seigneur, il peut me prendre dans le ciel. J'ai fait 7 églises. J'espère que ce n'est pas les 7 églises de l'Apocalypse. 7 églises. Et puis, c'est vrai que les choses ont évolué parce que le rythme de vie a changé. Ça n'enlève peut-être pas la profondeur, mais à une époque, on avait 5 réunions par semaine. Il y avait le dimanche matin, il y avait le dimanche après-midi évangélisation. Il y avait une journée d'évangélisation l'après-midi et le soir. Il y avait une réunion de prière. Et on était fidèles à toutes ces réunions parce que, quelque part, on n'était pas forcés. On n'était pas forcés. Bon, on n'assistait pas à toutes, mais on pouvait y aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que l'amour de la parole... Et puis, vous savez, moi, ce que je constate aussi, c'est que je vois quelquefois des chrétiens, on va les voir une fois par mois ou tous les 15 jours venir à l'église. Là, il y a un drame qui est en train de s'installer. Et ça, c'est pas normal. Il ne faut pas laisser ces habitudes-là s'installer. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir... Et je ne discute pas des frères et sœurs qui travaillent le week-end, mais là, ou qui ont un enfant malade. Je ne parle pas de ces cas-là, je parle de la négligence. Tu as négligé mon amour. Tu as négligé mon premier amour. Et tu le négliges en trouvant des excuses, en te donnant des excuses. Comme celui qui a dit, mais je viens d'acheter un champ, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je viens de me marier. On trouve des excuses pour ce qu'on veut. Mais je crois qu'il y a des choses sérieuses qui doivent s'enraciner au fond de nous. Et ne pas négliger ce moment où on est dans la présence de Dieu. C'est sérieux, c'est important. Et je veux vivre cela, non pas simplement parce que c'est une habitude, mais Seigneur, je vais dans ta maison.
parce que j'aime ta parole. J'aime entendre ta parole. Même si elle vient me reprendre, et tout le monde devrait dire Amen, même si elle me reprend. Ça vous est peut-être arrivé de sortir de l'église en colère, parce que le prédicateur, il était dur avec vous. Un jour, il y a une femme est venue écouter l'évangile. Elle était en colère contre le pasteur, mais ce n'était pas ici, parce qu'ici, ils ne se mettent jamais en colère contre le pasteur. Celle-là, elle a écouté l'évangile, elle était en colère, elle est partie chez elle. Et elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, c'était une pianiste. Et puis, comme elle n'arrivait pas à dormir, elle était travaillée par la parole de ce prédicateur, du message de la parole de Dieu qui a percuté son cœur, mais qui l'a mis dans tous ses états. Moi, ça ne me dérange pas si vous êtes en colère contre moi parce que la parole de Dieu vient vous déranger. Tant pis, je suis payé pour ça. Vous pouvez taper. J'ai la peau dure avec le temps. J'ai développé de la corne. Vous pouvez taper. Si la parole de Dieu vient vous déranger, je ne veux pas être en conflit avec qui que ce soit. Je ne veux pas avoir des problèmes avec qui que ce soit. Moi, je vous aime. Je veux vous aimer jusqu'au bout. Je n'ai pas le choix. Mais si vous êtes en conflit avec moi parce que la parole de Dieu vient vous gêner, eh bien, vous savez quoi? Moi, je dis tant mieux. Parce que ça veut dire que j'ai réussi. Et cette femme, elle était en colère. Ah, ce prédicateur, ah, ce pasteur, ah, je l'aime pas. Il m'a parlé du péché. Et puis, Dieu est venu la visiter pendant la nuit, alléluia, par le Saint-Esprit. Parce que quand il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit aussi. Et le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Elle s'est repentie. Elle a donné son cœur à Jésus. Et elle s'est mise à son piano et elle a composé « Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, avec moi, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, nos belles, il s'est offert. Amen. C'est une belle histoire, hein? Alléluia. Elle a bien fini cette histoire. La parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, on a cette richesse. Ah, je te garderai à l'heure de la tentation parce que tu as gardé ma parole. Amen. Et puis, c'est tellement important. La deuxième chose, c'est aimer marcher dans la sainteté. Je trouve aussi, et là, c'est un constat général, qu'il y a des choses qui viennent s'installer dans les vies. Le péché, eh bien, essaie de forcer la porte. Quand Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, se tapit à ta porte, hein, mais toi domine sur lui. Mais malheureusement, Caïn, il a ouvert la porte. Et le péché, il est là, il n'est pas loin, il est à la porte. Il veut entrer, il veut essayer de venir dans notre vie. Mais le jour où tu ouvres la porte, c'est le ravage, c'est la destruction. Et la parole de Dieu nous avertit. Regardez ce qui est écrit aussi. Il est écrit dans Thessaloniciens, vous avez la référence, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Oui, l'ennemi a un accès parce qu'on a perdu l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu, mais aussi de la pratique de la parole de Dieu. Et nous sommes invités à pratiquer la parole de Dieu. Et ce que la Bible appelle péché, il faut qu'on l'appelle péché. Amen. Même si ça ne nous plaît pas, même si ça nous dérange, même si ça vient nous secouer.
Il y a des moments où il faut accepter et dire, Seigneur, je capitule devant toi. On n'aime pas quand on nous pointe du doigt quelque chose qui ne va pas. On n'aime pas. Mais pourtant, c'est nécessaire. Et regardez ce que dit la parole de Dieu dans le deuxième passage. Il est dit dans l'Apocalypse que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. On s'aperçoit que plus nous allons avancer dans la fin des temps, et plus le péché va s'intensifier. Et puis on n'a pas besoin de forcer le trait. On sait que c'est une réalité. On sait que c'est en place aujourd'hui. Et même, on voit dans différents pays, partout, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on arrive à avoir des nouvelles. Moi, j'ai des amis un petit peu partout. J'en ai qui sont en Amérique du Nord. Et puis, j'ai des infos qui m'arrivent comme ça. Vous savez, maintenant, les réseaux sociaux sont devenus des sources d'informations. Bon, il y a beaucoup de bêtises à l'intérieur, c'est vrai, il faut vérifier. Mais quand même, il n'y a pas que des bêtises, il y a des choses qui sont censées, il y a des informations. Et si vous avez, en principe, si vous avez des chrétiens avec vous qui sont vos amis, en principe, ils ne disent pas trop de bêtises, les chrétiens. Ce sont des gens intelligents. Surtout ici à Oni. Là, tout le monde dit Amen. On a des choses importantes et puis on entend que dans tel ou tel pays, même dans des pays d'outre-mer, on entend parler de ce qui se passe et on s'aperçoit que ce n'est pas qu'un problème local ici, mais c'est partout. Le péché est en train de déferler et il est devenu presque une norme, à tel point qu'aujourd'hui, si tu pratiques le péché, tu vas être considéré comme quelqu'un de bien. Mais si tu ne le pratiques pas et que tu marches dans la droiture, tu vas être traité de quelqu'un d'anormal. Ben oui. Un jeune gars ou une jeune fille qui couche pas avec plein de gars ou de filles, des gars avec des filles avec des gars avec des gars, des filles avec des filles, c'est pas normal. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. Il faut tout tester, il faut tout essayer, il faut aller partout. Et puis, de vivre comme le monde vit, dans toutes sortes de tendances, eh bien, c'est traité comme quelqu'un d'anormal. Tu voles pas ton patron? Ah bon? Tu voles pas les impôts? Mais tout le monde le fait. Un jour, il y a un chrétien qui s'est fait expertiser, il avait une entreprise. Je me rappelle toujours ce chrétien qui était dans une église où servait le Seigneur. Il avait son usine, c'était une usine qui concevait des batteries pour voitures. Un jour, il est venu complètement dépité. Il a dit, j'ai un inspecteur des impôts chez moi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Naïvement, et puis un chrétien engagé, il a dit à l'inspecteur, il dit, vous savez, moi, monsieur, je préfère vous le dire, hein, je suis droit, je suis honnête, je suis chrétien, je paye mes impôts. Et l'inspecteur des impôts l'a regardé dans les yeux, il a dit, c'est pas possible. Des gens honnêtes, ça n'existe pas. Ah, il a regardé dans les yeux comme ça. Ça n'existe pas. Tout le monde vole les impôts. Tout le monde. Il va y en avoir de moins en moins parce que maintenant ils vont nous attaquer à la source. Hein? Tout le monde. Ben non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y a des gens honnêtes, des gens qui marchent avec Dieu, des gens qui sont fidèles et qui n'acceptent pas, pour pas grand-chose, de sombrer dans le péché, parce qu'ils ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Amen. Quelqu'un disait, il y a tout qui a sauté là, voilà, quelqu'un disait, le vrai chiffre, le royaume de Dieu ne se mesure pas à la quantité de gens dans les églises, mais à la quantité de Dieu dans le cœur des gens. C'est ça qui est important. Ce qui nous stimule dans la vie chrétienne, c'est notre amour pour le Seigneur, notre attachement pour lui. Et puis, c'est quoi la sanctification? La sanctification, premièrement, c'est de se mettre à part pour Dieu. C'est ce que vous avez fait ce matin. Vous vous êtes mis à part. Vous êtes venus dans la maison de Dieu. On se met à part. On veut être différent. C'est vrai que peut-être, je ne sais pas, dans le milieu dans lequel tu évolues, tu es mis de côté. On te rejette. Quelqu'un qui me disait l'autre fois, pasteur, j'ai témoigné, depuis que j'ai témoigné, je suis mal vu.
Quelqu'un me disait aussi, j'ai témoigné à mes voisins. Et depuis que j'ai témoigné à mes voisins, eh bien, ils sont froids à mon égard. C'est vrai. Mais affichons les couleurs, n'ayons pas peur. On est à part. Ben, tu veux me mettre à part, mais moi à part, tu m'aimes pas, ben m'aime pas. Moi, je t'aime quand même. Et puis, si tu as besoin, je suis là. Si tu as besoin, vous savez, moi, j'ai vraiment expérimenté le fait que quand je me suis converti, la famille, oh, il est bizarre ce gars-là. Ouais. Bon, je suis resté un petit peu d'accord. Mais quelque part, ils ont manifesté du rejet. Mais ce que je me suis aperçu, et des fois je riais en coin, parce que ça se passait souvent au téléphone, les gens ne me voyaient pas. Je recevais des appels de ces gens qui m'avaient critiqué, disant, tu sais, Alain, ben, on a un petit problème, est-ce que tu peux penser à nous dans la prière? Ah, ça, ils ne le disaient pas devant tout le monde, hein. Mais quand ils ont un problème, les gens, ils savent à qui il faut s'adresser. Et puis là, on prie, et puis ça marche, et puis Dieu bénit, Dieu agit, Dieu fait son œuvre, Dieu intervient dans les corps malades. Pourquoi? Parce qu'on a la foi, on est à part, mais ce n'est pas grave. Et puis, la sanctification, c'est de marcher dans la pureté. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Quand même, c'est important, il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut être sérieux. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, waouh, je le lis. Quels sont ceux qui sont d'accord que je lise la suite? Prenez des risques là. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors si ta vie elle n'est pas en règle, si tu es dans le péché, s'il y a des choses qui sont encore comme agrippées à toi, il faut que tu parviennes à la victoire. Tu vas te battre. Les gens sont capables de se battre pour beaucoup de choses quelquefois qui sont inutiles. Mais là, tu vas te battre parce que quelque part, tu vas dire, je vais aller jusqu'au bout, je veux vaincre le péché, je ne veux pas laisser même l'oreille de l'ennemi rentrer dans ma maison. Rien du tout, je veux rien de toi, tu gardes tout. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Parce que si tu te prives de la grâce, voilà ce qui va arriver, tu vas muter. Vous savez, les mutants, vous avez déjà entendu parler des mutants? Allez voir X-Men. Vous allez voir ce que c'est que des mutants. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, parce que de la brebis, il va devenir un loup. Ça, c'est moi qui le rajoute, c'est les mutants bibliques, ça. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, que plusieurs en soient affectés, qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, et il ne put amener son père à changer de serment. C'est l'image du croyant qui est venu trop tard. La parole de Dieu dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. L'amour va déterminer ma marche chrétienne. L'amour que j'ai pour le Seigneur va déterminer. Oh, je ne pêche pas parce que qu'est-ce qui va m'arriver? Mais ce n'est pas comme ça que je dois raisonner. Seigneur, je veux marcher droit parce que je t'aime. Je t'aime et Seigneur, je ne veux pas te décevoir. Il n'est jamais arrivé d'avoir ce sentiment dans votre cœur de dire, Seigneur, je t'ai déçu. Je t'ai déçu, Seigneur. Non, je veux rester fidèle. Et puis je termine. Aimer nos frères et sœurs, c'est aussi un témoignage de notre amour pour le Seigneur. La parole dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, non seulement il commet un péché avec la haine dans son cœur, mais en plus c'est un menteur. Donc il a deux péchés, lui. En plus c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Et aimer mon frère, aimer ma sœur, c'est quoi? Ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des mots. C'est pleurer avec ceux qui pleurent. C'est se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est porter les fardeaux les uns des autres. C'est prier les uns pour les autres. Et quelque part, je vais peut-être vous choquer, mais
Quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel style de chrétiens sommes-nous? Écoutez bien les 5 gars qui sont devant. Quelle sorte de chrétien? Vous allez voir que Armstrong, prépare-toi, ils arrivent, ils vont s'inscrire. Qu'est-ce que je suis comme chrétien? Est-ce que je suis un chrétien sangsue? Qu'est-ce qu'elle fait, la sangsue? Elle aspire votre sang. Dans les Proverbes, il est dit, la sangsue, elle a 2 filles. La première, elle s'appelle Donne, et la deuxième, elle s'appelle Donne. La vie chrétienne, ce n'est pas que je prends, je reçois, je prends des uns, je prends des autres. Et je suis là pour servir. Enfin, du moins, les gens sont autour de moi pour me servir. L'Église, elle est là pour me servir. Vous savez, on a fait un jour un sondage à une Église, on a posé des questions aux chrétiens. Qu'attendez-vous de l'Église? Eh bien, la majorité des gens, ils n'étaient pas d'Oni, ils étaient d'ailleurs. La majorité des gens, ils ont dit que l'Église s'occupe de moi, qu'elle me serve. Mais ça, c'est une erreur doctrinale. Si tu es ici parce que l'Église doit te servir, soit c'est parce que tu es un bébé spirituel, auquel cas il n'y a pas de souci, on va s'occuper de toi. Mais si tu restes toujours un bébé spirituel, c'est que tu es plus dans une couveuse, tu es dans les soins intensifs, avec des tuyaux partout, pour te nourrir et pour t'aider à respirer. Ça veut dire que tu es mort. Donc, un bébé dans une couveuse, c'est normal. Mais un adulte dans une couveuse, c'est pas normal, il est en soins intensifs, lui. Et là, c'est grave. Non, tu es appelé à te mettre au travail. Et voyez la particularité de la brebis. La brebis, quand vous analysez, le Seigneur a fait de nous des brebis. C'est peut-être pas très glorieux. Vous auriez préféré être un lion, peut-être un cheval. Je ne sais pas ce que vous auriez aimé être. Mais la Bible dit que nous sommes des brebis. Et la particularité de la brebis, c'est que tout est utile. Vous avez remarqué? Elle donne du lait de brebis. Elle donne de la laine. Et puis après, pour couronner le tout, on la mange. Vous voyez? Donc la brebis, elle se donne. Elle est là pour se donner. Elle est là pour nous. Elle est là pour... Donc le Seigneur nous dit, tu es une brebis. Alors ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ses réserves de lait? Donne à ton frère et à ta sœur qui est là, qui a besoin peut-être de lait ce matin. Peut-être quelqu'un, il a la laine épaisse. On ne va pas te tondre, mais donne ta laine à quelqu'un peut-être qui a besoin de toi. Et puis, la Bible nous dit que Jésus nous a tellement aimés qu'il s'est donné entièrement. Quelqu'un disait, on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. C'est tellement important. J'ai besoin de mes frères et sœurs. Et jeudi dernier, nous étions à un séminaire de pasteurs et leaders à Rouen. Et puis, Tim Dillina nous a apporté un message formidable. C'est un pasteur des États-Unis. Il nous a apporté un message formidable. Il a dit que finalement, on a besoin des frères et sœurs. J'ai besoin de la communion fraternelle. J'ai besoin de l'Église. Pourquoi? Parce que moi, au travers de l'Église, au travers des frères et sœurs, je deviens plus sage et plus intelligent. Amen. Et puis, je découvre la guérison, parce que dans l'Église, le Seigneur a établi des gens qui vont travailler à ma guérison, qui vont travailler à ma restauration, et puis je deviens plus fort, parce qu'à 2, on est plus fort que tout seul. Et puis quand on est dans l'Église, on n'est pas 2. Amen. On est plusieurs.